Fayoulou a manqué du respect aux responsables de la presse que vous êtes et à notre peuple. Il a voulu passer les mensonges pour être connu par le public, mais les mensonges qui ne tiennent pas debout. Je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a aucune vérité. C'était un discours tenu seulement pour se donner de l'importance et se faire connaître encore auprès du grand public. Si Fayoulou est sincère, qu'il vous dise ce qu'il avait dit à un acteur important de la société civile qui lui avait prodigué des conseils. Faites très attention, si vous voulez exister politiquement, restez derrière Etienne Tshisekedi Ouamoulou. Delis Esanga qui a pris aussi son temps pour rencontrer sa vie. Bon, moi je peux vous dire que c'est un frustré. Delis Esanga qui a pris aussi son temps pour rencontrer sa vie. Bon, moi je peux vous dire que c'est un frustré fabriqué par la Mouka. Mais quand tous les leaders de la Mouka se sont retirés de lui, il représente quoi maintenant? Il est resté l'ombre de lui-même. Quand Fayoulou vous dit que Tshisekedi et Kagame collaborent, Willy Ngoma est où? Willy Ngoma est où? Peu pour la démocratie. Voilà, nous allons maintenant chanter l'hymne national. Si nous pouvons nous apprêter. Merci. Hymne national. Merci beaucoup. Voilà, nous voulons d'abord présenter nos excuses par rapport à l'heure à laquelle nous venons de commencer notre activité. Sans plus tarder, nous allons appeler les CGA à Cielo pour les mots de circonstances par rapport à cette activité. Monsieur le secrétaire général adjoint à Cielo, vous avez la parole. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue au nom des combattants et combattants de l'UDPS. Le secrétaire général le fera de mieux en mieux. Je suis invité de pouvoir prendre le premier la parole pour une précision. Ce n'est pas à vous que je vais faire le rappel parce que le mercredi 7 mai dernier, 6, c'est à vous, très principalement, que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait invité pour s'adresser à notre peuple à travers vous. Vous avez certainement enregistré, comme nous, autant d'interventions venues principalement de certains politiques de l'opposition. Ces interventions ont suscité dans les chefs et responsables du parti que nous sommes la nécessité d'une mise au point. Donc, le secrétaire général président de l'UDPS qui s'adresse à vous tout de suite ne tient pas un discours pour faire une mise au point par rapport aux propos du chef de l'État. Il ne vous a pas invité ici pour venir corriger ce que le président de la République a donné comme message. Mais parce que
Il y a des gens qui se sont permis de dire du n'importe quoi, même des propos méprisants à l'endroit d'un grand parti politique que nous sommes, l'UDPS. C'est pourquoi, disais-je, cette mise au point valait la peine d'être faite et on ne pouvait pas le faire en restant nous-mêmes dans ces installations parce que le tout est passé par vous. Voilà pourquoi la mise au point s'est faite également à travers vos personnes. Merci beaucoup dans l'espoir que vous allez donner toute votre attention à la communication du secrétaire général. Nous espérons que le tout s'est passé dans de bonnes conditions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint Asselo. Maintenant, nous allons accorder la parole à notre secrétaire général, président Ali Intérim, pour son exposition. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire national. Merci aux amis de la presse d'être venus répondre à notre invitation. Je pense que le secrétaire général adjoint Daniel Asselo a apporté des précisions importantes par rapport à notre rencontre de tout à l'heure. Nous étions obligés de vous inviter pour partager avec vous, parce que nous avons remarqué que certains responsables politiques ne vous ont pas respecté, ni encore moins respecté le peuple congolais par rapport à leur communication faite après la conférence de presse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers amis de la presse, dans la vie, vous pouvez ramasser de l'argent, mais la dignité humaine, on ne peut pas la ramasser. Nous avons suivi certaines déclarations, certains propos tenus par certains responsables politiques qui ne nous ont pas permis de laisser passer. Les chefs de l'État, les premiers parmi nous, avaient lancé une invitation à votre égard et vous avez répondu et vous avez échangé avec lui, ce qui était une bonne chose. Mais il y a certains de nos frères congolais, au lieu de dire la vérité, ils ont voulu utiliser les mensonges. Je parle de M. Fayou, qui a dit que c'est grâce à lui que l'UDPS a survécu de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Je pense que c'est manquer du respect à l'UDPS et aux responsables de la presse que vous êtes. Vous savez très bien qu'en 2006-2007, l'UDPS avait boycotté le processus électoral. Mais en 2007, M. Fayoulou était député provincial. Lui était dans le processus. Vous allez découvrir avec moi, c'était une histoire mal préparée. Comme on dit, il n'y a pas un crime parfait. Il a voulu passer le mensonge pour être connu par le public, mais le mensonge qui ne tient pas debout. Comment expliquer quelqu'un qui était engagé dans un processus et nous qui étions opposés au processus en question, et la même personne pouvait venir nous prêter ses béquilles pour notre survie? Et c'est du mensonge. J'aimerais que vous puissiez retourner chez lui, lui poser la question que nous étions en face du secrétaire général. Il nous a dit que vous nous avez manqué du respect en utilisant les mensonges. Il dit encore, par rapport aux dates présentées par lui, je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a aucune vérité. C'était un discours tenu seulement
pour se donner de l'importance et se faire connaître encore auprès du grand public. De 2006 à 2007, nous étions opérationnels à tous les niveaux. Et lui, c'est ce qu'il était en train de faire, comme je venais de le dire, qu'il était député provincial. Au mois d'octobre 2008, son ami qu'il avait amené à l'IDPS, je parle de M. Albert Moleka. Moleka est nommé assistant et porte-parole au lieu et place de M. Aka Mas, paix à son âme. Arrivé au mois de novembre, Moleka l'amène ici, là où était notre ancienne permanence sur Avenue Ignace. Il nous présente que non, c'est mon ami Martin, il est député provincial. À l'époque, si je ne me trompe pas, son actuel secrétaire général avait les fonctions de vice-président, mais c'est de Vos Quito. Quand nous sommes réunis à notre ancien siège, on avait arrêté un programme d'organiser une marche. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien, puisque c'est très important, puisque le malheur pour lui, il a tenu ce discours au moment où nous marchons encore sur nos deux pieds et nous sommes encore en vie et nous sommes disponibles à rétablir la vérité. Quand ils sont venus chez nous, les premiers incidents que nous avons connus étaient de nous demander, comme vous êtes là, d'enlever nos drapeaux de l'IDPS, non parce qu'il y avait d'autres partis politiques. Et j'étais opposé à cette démarche. Si M. Bomaz a été encore en vie par son âme, il pouvait vous le témoigner. Nous sommes sortis avec eux, arrivés au niveau de la rivière Kalamou. Ils avaient fait venir une fanfare là avec un monsieur là, avec une petite taille comme ça. Quand nous sommes arrivés au niveau de la rivière Kalamou, on s'est dirigé vers le rond-point Victoire. Et la police est sortie. Et elle a commencé à tirer des coups de feu en l'air. Et Fayoulou a pris fuite avec tout son entourage. Et nous étions restés seuls. C'est très important de préciser toutes ces choses-là. Pourquoi il était venu vers nous? Vous connaissez bien l'histoire de l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa entre André Kimbuta et Adam Bomboni. Il fallait se diriger vers un grand parti politique, à l'occurrence de l'IDPS. C'est ce qui s'était passé. Il n'était pas venu pour nous soutenir. Au contraire, il était venu vers l'IDPS pour être blanchi. Et tout le monde le sait. Et manquer du respect de cette manière à l'IDPS. Et citer même les noms des gens de cette manière-là que non, voilà, vous pouvez demander à l'actuel VPM de l'intérieur et Albert Moleka, c'est faux et archi faux. Arrivé en 2009, c'est Alexis Moutanda. Certains parmi vous venaient couvrir les activités de l'IDPS. Moutanda avait mis en place une politique communicationnelle de tenir des points de presse chaque semaine et de faire des descentes à la base pour redynamiser le parti dans des provinces. Un parti qui n'existait pas, comment est-ce que le secrétaire général de l'époque pouvait faire toutes ces activités-là? Et à cette époque, l'actuel VPM de l'intérieur, Maître Jacquemain Chabani, était secrétaire national dans l'équipe Moutanda. Bon, comment lui pouvait prendre des langues avec Jacquemain et Moleka sans passer par le secrétaire général Alexis Moutanda, qui a dirigé le parti de 2009 à 2010. Arrivé au mois d'octobre et au mois de décembre, nous avons organisé notre congrès sous le leadership de fait Dr Étienne Tshisekedi. Et vous allez comprendre avec moi que les partis se portaient très bien, il n'y avait aucun problème. Et c'est le jour du congrès, le 10 décembre 2010, que nous avons invité tous les responsables politiques de cette époque. D'ailleurs, pour une meilleure précision, quand Fayoulou venait, était classé parmi les acteurs politiques mineurs, puisqu'il n'avait aucun poids politique à cette époque-là. Il était venu à l'IDPS pour être connu des grands publics. Et quand nous sommes retrouvés
à la 13e mairie, les jours du congrès, il n'était pas seul. Il y avait l'effet Jacques Chaloupa, paix à son âme. Il y avait Nemwandansemi, paix à son âme. Il y avait Steve Mikaï. Il y avait tant d'autres responsables politiques. Comment ils pouvaient avoir le courage de vous tromper? Mais vous êtes de la presse, vous maîtrisez bien l'historique de la politique de notre pays. Et vous avez laissé les mensonges comme ça passer dans les têtes des grands publics. Et nous, à l'IDPS, on ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Et arrivé en 2011, Jacquemain Chabagne est devenu secrétaire général de l'IDPS en 2011. Et rappelez-vous, en 2012, Fayoulou avait désobéi au mot d'ordre donné par le fait Dr Etienne Tshisekedi de boycotter la législature de 2011 et tout le monde le sait. Mais venir vers nous, venir vers vous les journalistes et rencontrer les mensonges, pour nous c'était une humiliation. Il fallait rétablir cette vérité-là. Et Fayoulou, c'est dans quelles conditions il était venu à l'IDPS. Nous l'avons fabriqué, je pèse bien mes mots, nous l'avons fabriqué. Puisque dans tout ce que nous avons mené comme combat, Fayoulou n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. Et vous devez le retenir, c'est très important. Moi, l'avantage que j'ai dans tout ce que vous voyez, je suis parmi les anciens. Et tous les anciens de l'IDPS, et tous ceux qui ont mené les combats, savent de quoi je parle. Mais chercher à tromper le petit peuple, rencontrer des mensonges sur un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, là c'est craché sur la mémoire de fait Dr Etienne Tshisekedi. Et j'étais obligé de vous inviter, puisque c'est par votre canal qu'il avait fait passer le mensonge qui a circulé. Et arrivé en 2012, il avait fait ce qu'il avait fait. Mais tout ce qu'il menait comme démarche, il voulait s'approprier l'IDPS seul. Et ça, nous, on ne pouvait pas permettre que ça puisse évoluer de cette manière-là. Arrivé en 2015, nous avons mené notre campagne de redynamisation du parti avec l'actuel chef de l'État, à l'époque secrétaire national aux relations extérieures. Nous avons sillonné une grande partie de l'Est de notre pays. Fayoulou n'était pas avec nous. Vers la fin, en 2016, vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Le président du parti, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il nous donne un mandat. Il nous confie le mandat de réunir toute l'opposition congolaise dans son ensemble pour aller à Genval en Belgique. Fayoulou sait ce qu'il nous avait dit, puisqu'il comptait beaucoup sur la santé de Papa Etienne Tshisekedi. Et nous étions au courant. Tous les discours qu'il était en train, tous les discours négatifs, je dis bien, nous étions au courant de tout ce qu'il était en train de dire. Et il n'était même pas sûr que Papa Etienne allait rentrer au pays vivant. En 2016, si Fayoulou est sincère, qu'il vous dise ce qu'il avait dit à un acteur important de la société civile qui lui avait prodigué des conseils. Faites très attention, si vous voulez exister politiquement, restez derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et quand nous sommes retrouvés sur le boulevard Triomphal, je suis un homme d'État, je ne peux pas tout dire. Fayoulou, la nuit, avait téléphoné ses responsables de la société civile pour dire ceci. Vous m'avez sauvé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Là, c'est Fayoulou. Là, c'est Fayoulou. Mais quand il dit que c'est lui qui était là comme faiseur des rois, nous disons bravo. Mais il était candidat avec nous. En 2018, il avait fait trop de bruit, je suis président élu, et nous avons dit que c'est nous qui avons gagné les élections. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections, ce n'est pas vous. Fayoulou était une fabrication des réseaux Katumbi et les autres. Politiquement, ils ne pouvaient pas exister. Mais prendre le risque de manquer du respect à un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, c'est très dangereux. Comment est-ce qu'on pouvait laisser des histoires pareilles rester dans les têtes des Congolais? C'est pourquoi j'ai dit,
Fayoulou a manqué du respect aux responsables de la presse que vous êtes et à notre peuple. Je ne pouvais pas rester la bouche fermée sans rétablir cette vérité-là. Et vous allez remarquer que dès 2006 qu'il avait évoqué, que c'est grâce à lui que l'IDPS a existé, et il a cité les noms des gens à l'époque qui n'avaient pas de responsabilité. Puisque nous avons fait des manifestations avec lui, avec l'actuel VPM de l'Intérieur, comme secrétaire général. Jacquemain est devenu secrétaire général en 2011 après le congrès. Mais voilà comment est-ce que dans le mensonge, il oublie même que la personne que je cite n'avait pas encore de responsabilité pour engager le parti. De 2006 en 2010, il avait dit, c'était vraiment du poudre rosé, il n'y avait pas de vérité par rapport à ça. Et l'autre intervention qui m'a intéressé, c'est l'intervention de l'actuel garçon des courses de Joseph Kabila, M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa dit ceci, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé notre vaillant général Johnny Luboyanka Chamanituri pour exploiter de l'or. Non. C'est Nangaa qui est matérialiste. Puisque je l'avais dit, il m'avait contacté à 3 reprises pour son problème de carré minier. Ça, c'est manquer du respect au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas nommer un général ou bien décréter l'état de siège pour exploiter les minerais. Je dis que c'est faux, archi faux. Son discours ne va pas dans le sens de dénoncer l'exploitation illicite de nos minerais comme il prétend non. Son discours va dans le sens de présenter le président de la République comme un messier tribal qui place ses frères partout pour exploiter les minerais. Mais les gens veulent qu'on en parle. Il n'y a aucun président dans ce pays qui a géré le Congo sans esprit tribal comme son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le président Félix a laissé tous les postes importants au nom kassaïen. Il faut qu'on se le dise sans hypocrisie. Nous avons vu les gens dans ce pays, en commençant par Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ils ont géré le pays et vous connaissez tous les gens qui géraient des postes de responsabilité dans ce pays. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la République qui prend l'Assemblée nationale, confie à un homme kassaïen, puisque vous n'allez pas me dire que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Meboji, est un kassaïen du Sud Kivu. Vous n'allez pas me convaincre sur ce point-là. Et puis, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, vous n'allez pas me dire qu'il est du Kasaï. Et quand vous regardez Madame la Première ministre, Madame Judith Soumino, vous n'allez pas me dire qu'elle est du Kasaï, elle est du Congo central, c'est connu de tout le monde. Et quand vous regardez même son conseiller spécial chargé, conseiller spécial en matière de sécurité, il n'est pas du Kasaï. Le numéro 1 de l'ANER, il n'est pas du Kasaï. Conseiller spécial en matière de sécurité est du Kwilu. Numéro 1 de l'ANER est du Kwilu. Numéro 1 de la DGM est du Sud Kivu. Le chef d'état-major de notre armée est du Grand Katanga. Et quand vous prenez la police, on veut prendre les gens pour des imbéciles ou comment? C'est-à-dire, les gens pensent que nous ne connaissons pas tout ce qui se passe. Nous sommes des gamins qu'on peut entraîner dans des histoires. Si M. Nangaa me suit ce soir, il doit revoir son discours. On ne peut pas faire la politique ou chercher à atteindre un objectif sur base d'un discours ethno-tribal. Ce n'est pas important. Puisque quand vous regardez le numéro 1 de la police et du Grand Équateur, tous les postes de responsabilité dont on parle, le tribalisme dont on attribue à Félix Tshisekedi, ils veulent qu'on prenne nos enfants et nos femmes, qu'on leur donne ou comment, puisque jusqu'à présent, ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout. Non, s'il vous plaît, vous savez, il y a des choses, quand
quand nous on se battait dans l'opposition, on ne nous avait jamais demandé nos origines. Et aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, pour l'affaiblir, on utilise la ruse. Oh non, c'est un tribaliste, voilà. D'abord, ce qui se passe là, ses propres frères murmurent. C'est ce que les gens ne savent pas. Hein? Mais Senanga doit comprendre qu'il n'y a aucun président sérieux dans ce pays qui a dirigé ce pays très correct comme Félix Antoine Tshisekedi. Oui, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît les amis, moi je m'adresse aux amis de la presse puisque c'est par leur canal que tous les mensonges ont été relayés. Et c'est par leur canal aussi que j'ai choisi pour faire passer aussi mon message. À des fois c'est révoltant quand nous suivons de tels genres de propos. Un homme politique responsable ne peut pas passer son temps en se cantonnant sur les tribalismes. Ça ne tient pas debout. Chers amis de la presse, ayez aussi l'habitude, quand quelqu'un vous invite et vous constatez qu'il a dit quelque chose qui ne tient pas debout, il faut poser des questions. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prêche dans une église, puis ce que Fayoulou a fait ces jours-là, et Nanga, bon, la presse de l'Est, comme il y a des Kalachnikov, peut-être ils peuvent avoir peur, mais pour vous qui êtes ici à Kinshasa avec nous, vous ne pouvez pas laisser un acteur politique vous raconter des choses. Vous avez vu avec moi, de 2006 à 2010, tout ce que Fayoulou avait déclaré, ça ne tient pas debout. Nous sommes là. Nous sommes là, nous connaissons la vérité. Je n'ai pas voulu entrer même dans l'historique du rassemblement, puisqu'il y a à boire à manger par rapport à ça. Au contraire, j'allais oublier une chose. Fayoulou a beaucoup travaillé sur la déstabilisation de l'IDPS. Je sais de quoi je parle. Non, j'ai dit, la plupart des jeunes gens qui sont avec nous à l'IDPS ici étaient recrutés la nuit à Fadenhouse. Je me rappelle un jour, nous terminons la réunion. Moi et mon frère Peter Kazadi, nous étions des victimes. Fayoulou va appeler nos jeunes ici à Limete. Comme quoi, on nous a remis 70 000 $ pour préparer les actions. Arrivé ici à Limete, nos véhicules étaient saccagés. Et quand nous vérifions l'information, c'est Fayoulou qui était derrière. Vous allez me dire aujourd'hui qu'une telle personne travaillait pour le bien-être de l'IDPS, c'est qui n'importe quoi. C'est qui n'importe quoi. Les biens mal acquis ne profitent jamais. C'est grâce à l'IDPS qu'il avait obtenu tout ce qu'il avait obtenu. Aujourd'hui, il est où? Il est incapable de mobiliser même 1000 personnes. J'ai dit bien incapable de mobiliser même 1000 personnes. Et au sujet d'Élise Sanga, qui a pris aussi son temps pour rencontrer sa vie, bon, moi je peux vous dire que c'est un frustré. C'est un frustré parce que il se voyait déjà VPM ou Mineta sous le régime Tshisekedi, mais ça n'a pas marché. Et s'il est sincère avec vous de la presse, allez un peu poser la question. Les intérêts qu'il est en train de défendre maintenant, c'est pour le bien-être de notre peuple ou bien c'est pour son intérêt personnel? Allez lui poser cette question. Je ne vais pas vous dévoiler ça. Posez la question et s'il ne vous répond pas, je serai obligé de vous dire pour qui il roule et ce qu'il est en train de faire au détriment de ce pays. Il n'est pas sincère ni avec vous de la presse, ni encore moins avec la population congolaise. Et j'ai suivi encore l'autre, c'est Kamita. Bon, lui, j'ai eu pitié parce que c'est quelqu'un qui s'était engagé dans le monde politique, mais sans tenir longtemps. Je n'ai jamais vu un homme politique qui abandonne son propre parti pour aller se faire porter des mallettes d'un autre responsable politique. Bon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. S'il vous plaît, les amis, je ne vous ai pas appelé ici. Je ne parle pas puisque je suis content de quoi que ce soit, mais j'étais personnellement choqué.
Ce que moi je ne comprends pas, les gens avaient mis en place une politique pour désorienter notre peuple sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La conférence de presse de notre président de la République était bien suivie par la population congolaise dans son ensemble, mais dans leur méchanceté, ils ont voulu faire la diversion, rencontrer des choses qui ne tenaient pas debout. Posons-nous un peu la question. Quand le chef de l'État parlait, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a toutes les informations. Mais malheureusement, mes collègues responsables des partis politiques, ce sont mes collègues, ils ne sont pas collègues du chef de l'État. Les chefs de l'État, ses collègues, ce sont les présidents d'autres pays. Même les présidents des Comores et collègues. Mais moi, comme responsable d'un grand parti politique, j'ai du respect envers le reste des présidents des partis politiques. Le chef nous a suivis. Il a suivi Kabouya parler sur la Constitution. Il a suivi Fayulupa s'exprimer. Il a suivi Kamita ou Katumbi s'exprimer. Il a suivi Delis Sessang. Il nous a tous suivis. Mais après, il a tracé une voie. Où est le mal? Où est le mal? Hein? Il dit, bon, je vous ai tous suivis, vous les acteurs politiques. Mais pour vous départager, je peux poser la question à la population. Puisque nous tous, nous parlons au nom de la population. Il n'a pas pris position pour me défendre, ni pour défendre l'opposition. Il a dit, j'ai écouté tout le monde. C'est ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, au lieu d'aborder la vérité en face, on cherche à faire la diversion. Voilà un peu, en résumé, ce qui m'avait intéressé. Ce n'était pas, comme je vous ai dit dans mon introduction, ou bien notre secrétaire général adjoint, ici, l'objectif principal, ce n'était pas pour revenir sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque tout ce qu'il avait dit, c'est très clair. Je ne peux pas prendre des risques de dire non, comme j'avais entendu certaines personnes animées de la mauvaise foi, oh, comment Kabouya peut convoquer la presse pour corriger le président de la... C'était pour corriger sur quelle matière? Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est ce que je venais à peine de vous dire. Encore une fois, merci beaucoup, chers amis de la presse, d'être venus. Oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, donc, oui, restons dans ce que je venais de dire. C'est ce qui est le plus important. Ne m'amenez pas dans ce qui s'est passé ici. Nous nous excusons encore une fois pour le retard avec lequel nous avons démarré cette activité. Vous venez de suivre la substance. Cette conférence de presse s'inscrit dans la logique. Non, moi je préfère qu'on appelle ça mise au point. Ouais. C'est très important pour moi. Une mise au point. Voilà. Mise au point, on adopte ça. Et donc nous allons procéder par la série de 3. Oui, j'ai vu Bouya pour lui passer le micro. Ouais, je ne veux pas que... Donne le micro là-bas. Merci, Monsieur le Président. Oui. Jean-Paul. C'est Yves Bouya. Donnez le micro. Oui. Ah. Ok. D'accord. Passez le micro. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur le Président. Voilà. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Monsieur le secrétaire général, d'abord je vous remercie, c'est une première pour l'INPC d'être valablement représenté ici. Faites-vous remarquer un tout petit peu l'INPC Kinshasa. Voilà. Elle est vraiment hétéroclite, pour ne pas dire représentative. Tout en vous remerciant, je souhaiterais que vous puissiez nous préciser. Ça, c'est une mise au point. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que politique, de nous répondre aux questions qui nous préoccupent en tant que presse. Parce que vous faites effectivement de la politique et forcément, le débat est lancé. Et en tant que politique, vous allez aussi nous donner des précisions quant à ça. Première question, IDPS a des alliés. On aurait voulu que cette mise au point
qu'on puisse assister à la présence des alliés de l'IDPS ou de quelques cadres remarquables qui sont dans les institutions qui pouvaient faire une petite digression dans leur programme pour venir vous assister. Où sont-ils? Deuxième petite... S'il vous plaît. Les amis, vous savez très bien comment moi je fonctionne. Vous n'êtes pas là pour vous comporter comme des gendarmes. Laissez les responsables de la presse s'exprimer. En ce qui concerne votre préoccupation, c'était bien précisé une mise au point de l'IDPS. C'est signé par l'IDPS. Et les problèmes des alliés, notre haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y a pas encore une semaine qui nous avait tous réunis à la Cité de l'Union africaine pour faire sa conférence de presse. Je ne vois pas pourquoi je pouvais encore inviter les alliés ici. Moi, j'étais préoccupé par les mensonges véhiculés par un acteur politique. C'était sans objet pour moi. Il n'y a aucun problème avec les alliés. À ce qui concerne les alliés, les 4 mains. Vous avez vu les alliés de l'IDPS et l'IDPS dans les rues de Kinshasa en train de manifester. Pour aujourd'hui, c'était une affaire exclusivement pour l'IDPS. Voilà. Dernière petite question. On voit qu'au sein de l'IDPS, les calumet de la paix fumés, hein? Fumés complètement parce que je vois les antagonismes d'avant aplanis. Est-ce que vous nous rassurez que tout va bien maintenant au sein de l'IDPS et que le seul patron est Augustin Kabouya? Merci beaucoup, monsieur le président de l'INPC. Écoutez, essayez un peu d'éteindre ce micro-là pour éviter les retours. Monsieur Jean-Marie, je pense que vous avez y à poser cette question à la Cité de l'Union africaine sous une autre forme. Mais notre autorité politique de référence vous avez répondu que c'est une cousine interne que nous-mêmes nous traitons sans faire trop de bruit. Je vous ai dit ici que je ne suis pas venu pour revenir sur ce que le chef avait dit. Mais vous m'avez poussé de répéter ce que notre autorité politique de référence avait déjà répondu. Il n'y a aucun problème. Nous restons dans la droite ligne de notre chef du parti. Vous m'appelez intérimaire. Voilà la réponse prévue pour vous. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'exception a été tacitement faite au Président. Restons dans la matière, la substance qui a été donnée tout à l'heure par le Président du parti, Yves Bouillon. Merci, Président. Je venais à peine de très bien vous suivre. Vous avez dit que nous devons rester dans le cadre de cette conférence de presse. Des mots évoqués au lendemain de la conférence de presse du président Martin Fayulu. J'ai préféré rester dedans. Personnellement, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché avec le président Martin Fayulu. Parce que quand il était reçu, pas plus tard qu'hier, par le président de la République, à la Cité de l'Union africaine, c'était l'ange. Et aujourd'hui, je comprends par vos propos que c'est les démons, si je peux le dire comme ça. Et qu'est-ce que vous dites au propos de Martin Fayulu toujours, quand il dit que Tshisekedi et Kagame se sont accaparés du Congo et que les deux s'attendent parfaitement bien. Et oui, monsieur le CG, j'ai une question de curiosité. Ça m'est parvenu tout à l'heure là. On m'a dit, pose la question au président Kabouya, pourquoi est-ce qu'il parle toujours au siège de l'UDPS, mais au Parlement, on ne l'entend pas? Merci. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Je commence par là. Peut-être par ignorance, les gens se posent plusieurs questions sans connaître certaines réalités. Je commence par le Parlement. Je suis président du groupe parlementaire IDP Tshisekedi au sein de l'Assemblée nationale. Et quand il y a plénière, peut-être par ignorance, les gens pensent qu'ils sont très intelligents que les autres. Quand il y a plénière, non, je ne m'adresse pas à vous.
aux gens qui... Je vois, il y a beaucoup d'histoires qu'on met dans les réseaux sociaux. Il n'a jamais pris le courage de parler. Mais je laisse le temps à tout ce monde-là. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Et quand vous êtes en plénière, s'il faut accorder la parole, chaque groupe parlementaire doit désigner un seul intervenant. Vous trouvez ça normal en tant que président? Quand nous nous concertons, d'ailleurs, notre groupe parlementaire, c'est le plus grand parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes au nombre de 35. Maintenant, les gens viennent. Non, président, moi je vais parler. Et tout ça, c'est une équation. Imaginez-vous, j'ai dit à tout le monde, mettez-vous de côté, moi je vais prendre parole. Les mêmes personnes seront les premiers à me vilipender. C'est un dictateur, ils ne veulent pas laisser la place aux autres. C'est sans objet, chers frères. Moi, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit m'apprendre à parler, puisqu'avant de devenir secrétaire général au sein de l'UDPS, j'ai œuvré comme secrétaire national, chef de département de la communication. Ce n'est pas les messages qui me manquent pour parler. Et je dois aussi savoir qu'est-ce que je vais dire par rapport à mon statut comme numéro 1 du parti au pouvoir. Je peux prendre parole pour prendre et ça crée des incidents. Que les gens se tranquillisent. Je traite beaucoup de dossiers au sein de l'Assemblée nationale sans faire trop de bruit, dans la simplicité, avec beaucoup de discrétion. Les gens doivent comprendre ça. S'ils veulent que je parle, qu'ils viennent me dire ce que je vais dire. Puisque moi je traite les problèmes au sein du groupe, je désigne les gens. Tout à l'heure là, il y avait un problème de désigner les membres qui doivent prendre part dans des commissions. Nous avons eu à discuter. Mais je ne peux pas sortir comme ça sur la place publique. D'abord, c'est un problème de complexe. Un problème de complexe qui anime certaines personnes. Là, je vois le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui se moque des gens. Les gens pensent qu'ils sont intelligents puisqu'ils parlent dans une langue étrangère. Il y a des gens qui parlent même que je n'ai même pas un certificat de l'école primaire, qui parlent comme ça. Et vous allez me trouver, moi, aller me justifier que non, j'ai fait ça à l'université. Il y a même certains qui m'ont dit que je suis un handicapé mental. Ils disent ça. Mais je les écoute. Je vais faire quoi? C'est leur point de vue, je vais dire quoi? Hein? Il y a des gens qui disent que Kabouya ne peut même pas formuler une phrase en français. Ils disent ça. C'est leur droit. Vous ne me verrez jamais aller faire arrêter quelqu'un puisqu'il a parlé, puisqu'il a dit non, non. C'est déjà dépassé. J'ai dit seulement qu'à ce qui concerne l'intervention au sein de l'hémicycle, vous avez la réponse maintenant. Je vous dis qu'au sein du groupe, on désigne les gens. Et ces gens-là qui parlent doivent apprendre aussi, ils doivent aller. Les plénières sont publiques. Ils peuvent voir comment est-ce que nous fonctionnons au sein de l'Assemblée nationale. Et votre préoccupation à ce qui concerne M. Fayoulou. M. Fayoulou, si ça n'a pas marché avec nous, c'est parce qu'il avait des ambitions de mesurer. Il avait des ambitions de mesurer, croyant qu'il était en mesure d'effacer l'UDPS si la scène politique émergeait et nous ne pouvions pas accepter de laisser notre leadership à un nouveau venu comme lui. Non, il n'a pas un poids politique, il était fabriqué par la Mouka. Mais quand tous les leaders de la Mouka se sont retirés de lui, il représente quoi maintenant? Il est resté l'ombre de lui-même. Voilà un peu pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas laisser Fayoulou rencontrer des mensonges sans que je puisse réagir. Je les maîtrise très bien. Je connais de quoi je parle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers confrères, oui. Une question par un journaliste, s'il vous plaît. Jean-Pierre Kaïmé. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Tu avais dit quoi? Non, écoutez, soyons un peu sérieux. Quand Fayoulou vous dit que Tshisekedi et Kagame collaborent, Willy Ngoma est où? Willy Ngoma est où? Selon Fayoulou. On peut utiliser même des drones pour faire la guerre et occasionner même des pertes en vies humaines. Et vous dites que vous êtes journaliste, je pense que vous avez vu même les images lors des prestations de serment à Brazzaville. Quel a été le climat entre notre chef et ces sanguinaires-là de Kagame? Ça, c'est parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Le chef de l'État ne peut jamais faire des compromis avec Kagame au profit des peuples congolais. C'est faux, archi faux. Jean-Pierre Kaïne pour
politique. Hein? Il y a une question, Jean-Pierre. Oui. Au sujet de Martin Fayulu, président, il a sorti une phrase choc sur laquelle vous n'êtes pas revenu. Il a dit qu'il avait été reçu par le président et qu'il avait été roulé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Une seule question vite fait. Quand le président parlait de la Constitution, il a dit que depuis 2006, l'UDPS avait dit qu'une fois au pouvoir, on la touchera. Hier, je recevais sur mon plateau le professeur Mampouya, qui est un des rédacteurs de notre Constitution. Il a dit, je le cite, que l'UDPS ne s'est jamais expliqué pourquoi il a rejeté cette Constitution depuis 2006. Il estime que la raison valable serait la mise à l'écart de votre leader, Feu Étienne Tshisekedi. Qu'avez-vous à lui répondre? Merci. Oui, vous avez demandé pourquoi Fayulu avait dit qu'il a été roulé par le président Tshisekedi. Malheureusement, je n'étais pas associé à cette discussion-là. Je ne peux pas me donner le luxe de vous dire du n'importe quoi ici. Puis je suis devant la presse. Je dois savoir ce que je vais dire et ce que je ne peux pas dire. Je ne connais pas ce qu'on lui avait dit et ce qu'on lui avait promis. Bon, je dois répondre par rapport à quoi? Ok? Deuxième préoccupation au sujet de la Constitution. Vous me ramenez dans ce que j'ai dit ici, que je ne suis pas devant vous pour revenir sur ce que le chef de l'État avait dit. Mettons-nous d'accord, le président de la République s'était prononcé, suivons ce qu'il avait dit, c'est ce qui est plus important pour moi. Moi, je vous ai invité ici pour démentir toutes les mauvaises informations que Fayulu a développées devant la presse sans respect. C'est ça mon problème. Le reste là que non, j'ai été roulé. Je n'étais pas associé à la discussion. Mettez-vous à ma place, qu'est-ce que je peux dire? Merci Monsieur le Président. On donne la parole à Ndeko Zulu pour la version numérique. Merci beaucoup. Gilles Boulay, président Antoine Fayulu a lobby le salut, il y a un lycée qui a parlé de dialogue. Pour l'année de Kosovo, il y a dialogue. CG permet de faire un accordement frauduleux. Lelo, Villa Kinshasa, et Kambamina, IDPS. Intérieur, IDPS. Kinshasa, braquage. Kinshasa, insécurité. Kinshasa, Kulunga. Est-ce que ça fait un choix? Ça, c'est pas la matière du jour. Merci. Yasuka. Une question de Bozulu. Pardon, si vous avez un combattant. Mais l'autre communicateur, il y a des personnes sur le plateau par manque de mandat. Et nous, on a Emmanuel Chibambe Omi, là, je tourne à Wapi mandat, il y a officiel. Joseph Menza, mandat. Parce qu'il y a un mandat. Sur les santé, on les gâte. On peut savoir mon mandat. Oui, je commence par la dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ndeko Zulu, au monde même Banyamana Zamba Bazala organisé. Est-ce que vous allez à l'aise? Vous avez un plateau na yo. On a interdire batute que va s'exprimer ndenge balingi. Mais tant que vous avez un plateau na yo, aye koloba na kombo ya IDPS. Makambo d'abord ya zo ya koyebso wana. Azwa ngwepanani. C'est ça le problème. Liberté d'expression n'a autorisé batu baloba ndenge balingi, mais précision exacte pour engager IDPS, il faut avoir un mandat. Est-ce que mabeza wapi Ndeko Zulu puisque ndenge bozali awa. Botele bisaki Ndeko Jean-Marie Kassa. Ndenga azo reconnaître bino puisque bozana kamwa mukanda moko ozo lakisake boza ko faire partir na corporation. Mais ce qui ozana mukanda wana te oyeka ka boyolo bino naza journaliste. Est-ce que vraiment c'est normal? Hein? Et le quoi n'est pas normal. Et puis otuninga mutuna aussi au lobby que Villa Kinshasa est dirigé par l'IDPS, ministère de l'Intérieur. Mais tozala ki naona oya même mata olobaki te mokonzi na biso alobela ki makambo wana. Ngai eloko nazo boya awa
tango bokobima ekoma teke o kabuya benga kiba puisqu'il y a les anti kabuya aussi o bazozela ke non aloba boy ali pas sauter kaka na eloko wana pa ebebisa communication na biso tozo salo makambo o mokonzi alobaki kuna nazwi mandat yako ya koloba ngwa te ngai problème nanga Fayulu nanga Sesanga na Katumbi nde problème nanga ngwa. Ah oui. Rachel Kissika. Une question, Rachel. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, je reste sur le propos de Martin Fayulu qui a trait avec la conférence de presse du président de la République. Parce que vous parlez de Martin Fayulu. Il a sorti une phrase. En lingala, il dit Félix Tshisekedi. Alinga, Alingate, Ankokende. Il s'oppose au référendum. Il s'oppose au changement de la Constitution. Pour lui, il faut aller dialoguer. Ensuite, organiser les élections. Parce que pour lui, en 2023, les élections avaient été organisées sans une partie de la République et ces élections ont vu le président Tshisekedi être élu président de la République. Ensuite, il annonce que l'opposition va organiser des actions de terrain pour contraindre la majorité à organiser les élections et à ne pas occasionner un troisième mandat ou un nouveau mandat pour le président de la République dans le cas du référendum. Vous, à l'UDPS, qu'est-ce que vous dites de ces propos de Martin Fayulu? Est-ce que les actions annoncées de l'opposition vous font peur? Oui, merci beaucoup Madame Rachel. J'ai l'impression que vous avez reformulé seulement votre phrase. Comme vous maîtrisez bien la langue de Molière, vous n'avez pas dit le contraire de ce qui s'était passé à Loya. Le chef de l'État, qui est notre chef du parti, il s'est déjà prononcé sur votre préoccupation là. À ce qui concerne les dialogues, il avait répondu. À ce qui concerne la révision, il avait répondu puisque vous étiez avec moi dans la salle. Je peux vous dire seulement que, à ce qui concerne les actions, attendons voir quand ces actions vont commencer. Nous allons tirer la conclusion sur quelque chose qui n'a pas encore commencé. Nous attendons Fayulu qui organise les actions et nous aussi on va s'organiser pour contraindre ces actions-là. Nous serons là avec lui. Il n'y a pas de problème. Le reste des problèmes là, les chefs de l'État avaient déjà tracé la voie et je reste derrière la voie tracée par le président de la République. Voilà. Pour permettre au président de se reposer, nous allons prendre 3 interventions. Dadi Songozo Tédé5, Simon Isakou et Freddy. S'il vous plaît, vous aurez la parole à votre tour. Merci. Ma question est simple et je parle même de ces propos que vous venez de tenir. L'UDPS est dans l'opposition ou au pouvoir? C'est la question que nous aimerions poser. Parce qu'on sait que hier, l'UDPS était tout le temps dans la rue. Et c'est ce que j'ai dit, des gaz lacrymogènes, j'en sais quelque chose. Et aujourd'hui, l'UDPS compte affronter l'opposition contre une position démocratique, semble-t-il, par rapport à la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS n'est plus l'UDPS qui défendait la démocratie? Merci. Oui, merci beaucoup, cher frère Dadi. Pouvez-vous aussi nous dire quel est l'acte que l'UDPS a posé qui est préqualifié comme l'acte antidémocratique? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes convaincu que l'UDPS est au pouvoir. Et l'UDPS ne peut jamais se comporter comme un parti de l'opposition. Là, c'est aimer une chose de son contraire. Nous sommes un parti au pouvoir, je m'arrête là. Félix Léo, conseiller général, je vous invite à anticiper le malentendu. L'opinion, Jean-Claude Brûle, vous avez vu recevoir ces recours la semaine passée. Les gens disent qu'elle était contrainte.
demande au militaire, il faut pas la gère, la venir faire chez vous pour le pousser à faire une vidéo, afin de faire des mea culpa et apaiser ses femmes. C'est comme discipline mal attendu. Merci. Merci beaucoup, Freddy. Vous savez, permettez-moi de dire que c'est un homme d'éducation aussi. Ceux qui pensent que moi là, je pouvais utiliser l'armée pour contraindre un artiste de notre pays. Qu'est-ce que les gens tirent derrière tout ça? C'est un artiste musicien. Et je peux vous dire ici que moi j'entretiens de très bonnes relations avec tous les musiciens que vous voyez ici. Mais vu mon statut, je n'aime pas m'afficher. Vous pouvez vérifier, je ne peux pas m'afficher par rapport à mon statut actuel. Puisque certains peuvent croire que non, il aime tel et il ne m'aime pas. Si vous avez un problème, je vous reçois en privé. Je parle avec vous et ça se termine. Il y a des choses que nous avons fait. Si on vous dit que non, c'est lui l'initiateur, vous n'allez pas croire. Ferré, c'est un artiste de notre pays. J'ai vu qu'il y avait des choses qui commençaient à se préparer derrière son nom, un innocent. Il a jugé bon de me voir. J'ai dit, venez président, nous allons échanger. Quel est le mal? Puisque j'ai vu même les autres en train de m'insulter. Pourquoi? Et tu es médiocre. Bon, je me pose la question, quel est le mal que j'ai fait quand je reçois un artiste de mon pays? Quel est le péché dans tout ça? Bon, moi, je vous comprends aussi, vous n'avez pas commis aucun péché. Il y a des gens qui, sans polémique, ils ne peuvent pas exister. Mais nous, nous sommes là pour apporter la paix. Je serai très content quand je vois chaque artiste faire son travail calmement, sans toutefois être inquiété. Voilà, il n'y avait pas de contraintes derrière notre artiste Ferré. Il était venu. D'abord, on vous parle que non, il était contraint par qui? Est-ce que vous avez vu dans ma suite là, il y a des militaires légers. Hein? Quelqu'un qui était contraint, il vient, il entre, il parle avec moi et puis il sort. Non, c'est de la méchanceté tout simplement. Je vous dis, il y a des gens, s'il n'y a pas de polémique, ils ne peuvent pas exister. Ils doivent comprendre que tout artiste a droit d'évoluer au Congo. Et le chef de l'État, comme je l'avais dit, est une église au milieu du village. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Merci, il n'y a pas eu de contrainte. Supportez qu'on prenne Delphin, puis Siméon. Merci, monsieur le secrétaire général, Augustin Kabouya. Je souhaiterais vous poser la question à Nicolas parce que cette question ne vient pas de moi, mais du public. Si Augustin Kabouya, j'ai deux questions. La première question. Une question, Delphin. C'est pour l'intérêt du public. Et la première question, les gens m'ont mandaté de vous poser cette question que vous puissiez clairement répondre. Vous avez dit à l'époque, Kabila, Atali, Amonité, Abessibiso, pouvoir. Non, c'est important. C'est lié à la Constitution, s'il vous plaît. On ne parle pas de la Constitution ici. Nous sommes dans la logique du recadrage. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Laissez chaque responsable de la presse poser sa question librement. C'est très important. Allez-y. Atali, Amonité, Abessibiso, pouvoir. Et les opposants disent, c'est grâce à cette constitution que vos vies sont transformées. Quel est l'article qui vous empêche d'améliorer le social de la population congolaise? Vous, comme autorité de l'UDPS, dans quel secteur aujourd'hui l'UDPS peut dire nous avons fait quelque chose? Veuillez reprendre ce que vous avez dit à la fin. Vous comme Mokonzi à UDPS, parce que vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous connaissez tout le niveau? Vous l'oubliez pour améliorer le social et la Congolais. Merci beaucoup. Ndeko Delphin. Omoni Mutuna Nayo.
olobi eloko mosusu te oyo baninga oyo basengaki parole liboso na cité de l'Union africaine mutuna na yo au sujet ya social ezalaki posé mokonzi ya mboka na bwanya na ye na sagesse arépondaki makambo nyonso wana kitoko mais nayebisaki bino ke nabengisaki bino te puisque je voulais corriger non nayebisaki bino ke mituna nyonso mokonzi ya mboka asa répondaki nayebisaki bino problème nanga ezaki autour ya lukuta oyo ndeko Fayulu adevelopaki pona kokotisa poison na mitu ya bakongolais natika na nini wana mais malgré wana bozo bendanga na batir fort po bokotisa nga non wana te sikoyo tozokende na yo na mutuno olobike olobaki Kabila alobi atali nasina répondant na likambo wana oyebi soki oza mayele te oko vivre na criminel te ozolanda nga malamu na moment biso tokomaki na pouvoir il fallait caresser Kabila de façon que tokende na ete puis imaginez-vous tokoti na pouvoir yenda azaki na contrôle ya armée yenda azaki na contrôle ya makambo nyonso puisque IDPS ezaki na armée mon côté nasina loba yekambo wana il fallait avoir de la sagesse pour gérer Kabila pour amona ke oui bato bazananga d'accord ezaleti papa na yo akufi atikeli yo héritage moko boye mais ozana capacité à récupérer biloko wana te okosala profil bas na ba responsable la famille tango yo okoli omoni que je peux me défendre maintenant o récupérer héritage na yo biso est-ce le mona katolo bakati makamba Kabila non puisque namona kabatu balobaka eloko wana nasina lobango mais c'est une occasion pour moi pour vous préciser que c'était de la haute politique pour nous gérer et vous vous rappelez même que Tobando Ben moi j'ai mangé avec lui na lobatango na bando kende bisika nyonso azalaki c'est lui qui y avait le contrôle ya makambo nyonso mais soki tokende ke ngulu mbele to vivre ba makambo susu kaka bino wana banga bono soki bakenda makambo calmement tolinga toko ma place au comité. Nous avons utilisé la haute politique. Aujourd'hui nous avons l'effectivité du pouvoir. C'est ce qui est essentiel pour nous. Voilà. Vous êtes le tout dernier intervenant. Merci pour la parole. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de réponse à la question de Rachel Kitita. On a composé à mon Lingala de Fayulu Alobaki Boyo, monsieur le secrétaire général. Félix Tshisekedi Alingate en 2028 à Kokende. Que répond l'UDPS? Alingate en 2028 à Kokende. Qu'est-ce que l'UDPS répond? Ndeko Siméon naza ko ebiso boyo mais o changer loko moko te mutuna wana bapozaki yango tata mokonzi ekolo arépondaki yango ngana kozongela yango te pona répondre comme que vous savez moi je vais vous dire une chose j'ai passé toute ma vie avec vous de la presse. Je sais comment vous pouvez amener quelqu'un à commettre une faute. Au sujet, il y a un mandat. Votre problème est que je me prononce sur cette affaire-là. Le chef de l'État avait déjà parlé. Je ne peux pas revenir sur ses réponses. Moi, mon problème, c'est les propos tenus par Fayulu, Nanga, Kamitatu et Sesanga. C'est ce qui me préoccupe pour cet après-midi. Le reste là ne m'intéresse pas. Monsieur le Président, vous avez été très clair et on estime qu'il n'y a plus de questions. Non. Estimez qu'on ne peut pas parvenir à satisfaire tout le monde. Bon, Jacques va prendre ses paroles à l'homme. Monsieur Jacques. Oui. Vous pouvez sa bango parole. Nadingi moutoua du mana ba prétexte oh babanga qui moi je suis là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes vraiment démocrate.
je voulais seulement revenir sur un propos de Martin Fayulu qui a dit d'aller dire au fils d'Étienne Tshisekedi qu'il ne soit pas l'auteur de la balkanisation. Mais écoutez, Fayulu a voulu seulement dénaturer le message du chef de l'État. Si la situation de l'Est, le président de la République avait donné toutes les très bonnes réponses. Et vous n'allez pas me dire aujourd'hui, pouvez-vous me sortir un seul propos de Fayulu où il félicite le président de la République? Il joue son rôle. Tout ce que le président peut faire pour Fayulu, c'est noir. Et nous, notre rôle aussi, c'est de rétablir la vérité. Voilà la réponse que je vous donne par rapport à ce que Fayulu avait dit. Le chef ne peut pas faire le contraire que de vous dire la vérité. Je vais accorder la parole à deux journalistes. Oui, passez à Innocent Olenga. Vous aurez tous la parole. Je suis là avec vous. Comme ça, vous irez dire à vos amis qui passent tout leur temps à nous traiter de tous les noms d'oiseaux que nous étions en face de cet incompétent-là. Il nous a répondu. Merci beaucoup, Président, pour avoir tiré la conscience sur moi. Je suis Innocent Olenga, Descouvert DC. Moi, je vous pose des questions de curiosité. En entrant ici, je vis, j'ai lu. Et les bons, l'IDPS vaincra. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans. Vous n'avez pas encore vaincu. Quand voulez-vous vaincre? Encore combien de temps pour vaincre? Merci beaucoup, Monsieur Innocent Olenga. Vous avez posé une très bonne question. Toutes les stratégies ne peuvent jamais être étalées sur la place publique. Nous-mêmes, nous savons pourquoi nous écrivons comme ça. Puisque si vous cherchez à connaître pourquoi, d'abord nous n'avons insulté personne quand nous écrivons comme ça. C'est notre message qui nous concerne, que nous de l'IDPS. Ça ne sert à rien de commencer à donner des explications. Oh, nous avons écrit parce que. Lisez seulement, comprenez que l'IDPS est au pouvoir, mais l'IDPS est en train de nous passer encore ce message. Merci, M. Innocent Olenga. On a accordé la parole. Si l'IDPS, imaginez-vous, vous êtes un père de famille. Quelqu'un se donne les listes dans votre famille pour propager que non, c'est grâce à moi qu'il avait fait son mariage. Et l'information vous arrive et vous ne faites rien. Et les gens risquent de consommer et croire à ça. Nous sommes en politique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des propos de Fayulu. Avec tout ce que nous avons comme histoire. Et quelqu'un qui a posé des actes dans cette ville, que tout le monde connaît. Je ne sais pas à cette époque où vous étiez déjà journaliste ou pas. Excusez-moi. Les problèmes d'André Kimbuta et Adam Bombole. Mais ça avait alimenté le monde politique de notre pays. Et Fayulu ne savait pas où aller. C'est grâce à son ami Moleka qu'il s'est retrouvé avec nous pour commencer à se faire accepter auprès de la population. Peut-être vous n'avez pas vécu ça. Si vous étiez avec nous et vous voyez comment Fayulu était, vous n'allez même pas me poser cette question-là, à entendre ce qu'il avait tenu comme propos vis-à-vis de l'IDPS. Fayulu doit beaucoup à l'IDPS. C'est grâce à l'IDPS. Quand il a... Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas, par respect. Personnellement, j'étais choqué quand j'ai entendu Fayulu présenter toute une ligne chronologique en disant de telle année en telle année. Mais je vous ai démontré ici que c'était du mensonge. De telle année à telle année, voilà ce que l'IDPS avait fait comme politique. De telle année à telle année. Il voulait se servir des noms de Jacquemain Chabani, qui était devenu secrétaire général en 2011. Il n'y a pas un crime parfait. Il a trompé la presse. Moi, je regrette seulement qu'il vous a manqué du respect.
il ne pouvait pas inviter la presse pour rencontrer les mensonges. Moi, j'ai donné qu'il envoie même n'importe qui pour venir me contredire. Oyo Tanguy Belé, au Mokonzamboka à Yanolaki, la cité de l'Union africaine, en ce qui concerne les processus. Mais, nous avons répondre au bout. Tant que que Fayoulou, Nayebisibino que nazo répondre, nazo ça la mise au point. Yoko Tangelanga Makambo, tu peux évoquer tout à l'heure. Lien au Makamboana Zanango par rapport il y a existence, il y a une dépêche au Fayoulou à Pesaki Bango Beki. Puisque moi, mon problème, c'est faire la mise au point sur base des mensonges de Fayoulou. Ce que tu dis, ce que vous venez de dire tout à l'heure, que non, voilà, Alobaki Boye, ce qui est élection, non. Mokonzamboka, Azalaki clair dans le message. D'abord, il était très courtois envers la presse. Mais Awa, Fayoulou voulait faire de la diversion pour désorienter la population. Même l'île de presse que vous respectez là ne représente rien. C'est grâce à moi. Et vous pensez que moi, je pouvais dormir calmement sans démentir cette information? Quel lien existe, mais quel rapport y a-t-il entre Makamba Golobake? Non, c'est grâce à moi que l'IDPS et Yebanaki de 2006 jusqu'à 2010. Non, Makambo Otukoloba, non. Il n'y a aucun rapport. Il y a un problème pour rétablir vérité wana na bapanzi sangondege bazali awa puisque mbala mususu soki Fayoulou a bengi quoi ko bengi sabino un jour ce gars sala point de presse na ye boko tout na ye que mais biso to kendeki na de presse. Voilà ce qu'on nous avait présenté. D'abord, il s'est créé des problèmes lui-même avec la presse, puisque tout ce que j'ai dit ici, voilà un peu la vraie réponse. Merci. Par rapport à Bamakamwa. Mais, nous avons la vérité pour moniquer na commettre une infraction. Non, ça c'est de l'injustice. Politique, oyo lobike, bazak bozak osa. Mais ça la politique na yo, na ndenge sengeli, mais tant oyo komi koko sabatu. Naibi, tant nazo ebisabino ok, est-ce que vous se rendre compte na malobanaye ou bien vous se rendre compte na ngote? Et puis tant waza koko sabatu que non, voilà, na bando kendotala, et papa Tshisekedi, tozo planifier na ye. Non, à cause s'il y avait du temps, Nakanisi, prochainement, quand on a convoqué matinée place Oyo, on a projeté quelques images pour Ezali. Les malheurs pour eux, c'est ça le problème. Puisque Batu Oyo Bayesima, Bayebi Makambo Nazolo Bawana. Totambolina Bango, Nayebi, qui a fait quoi parmi tous ces mondes-là? Nazolo Bango pour Nakolobate. Et puis, ce que talibien, pour moi, on a au sérieux Makamboan. Tant que tu as la communication na biso tu as la chapiteau à Wate. Nyoso na boyaki ke soki ata mwa litanga mbule beta bolo ba ono tozaki sécuriser te mbule beti na lobby, on va mettre tous les moyens nécessaires pour na ko déraciner lukuta nyoso wana et que le peuple congolais basala na vraie formation na mitu na bango. C'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre. La République, le chef de l'État avait fait plus que ce que nous venons de faire. Et puis, quand le chef reçoit les gens, il ne faut plus les comparer avec nous autres. Puisque le chef est chef, il est au-dessus de la mêlée, il doit satisfaire tous les enfants. Encore une fois, merci.